un million d'années. Eh, salut tout le monde, c'est Moss. Vous savez, dans cette série des Il y a des millions d'années, on a fait le précambrien, le cambrien. Et bien maintenant, cette vidéo va porter sur une période qui a un nom très original, le brien. Bon, on va arrêter les conneries là. La période que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo s'appelle l'Ordovicien. Donc elle part de la fin du Cambrien, il y a 500 millions d'années, et se termine il y a grosso modo 443 millions d'années, ce qui fait qu'elle dure 57 millions d'années, et grâce à ce petit calcul, vous savez que ça équivaut à environ 326 fois les 175 000 ans d'Homo sapiens, l'être humain moderne. Donc en fait c'est une période qui a été créée plus récemment que les autres, par exemple le Cambrien ça datait bien avant. L'Ordovicien ça a été créé aux alentours des 1830. C'était en fait pour résoudre un problème géologique. Ces deux géologues se disputaient en fait des couches que l'un attribuait soit au Cambrien. Non, je parle des couches géologiques. Voilà. Donc le premier géologue que vous voyez défendait l'idée que ces couches intermédiaires là soient en fait au Cambrien et l'autre pensait que c'était du Silurien. Donc, en fait, arrive après Charles Laporte et qui propose qu'on attribue ça à une nouvelle période. Et c'est ainsi que on balaye ce qu'on pensait avant et on y insère une nouvelle période, l'Ordovicien, qui au passage, le nom est issu d'une tribu celtique, je crois, qui s'appelle les Ordovis. Voilà. Donc à l'époque, la dérive des continents a pratiquement pas eu lieu. Les futurs continents sont grosso modo à la même place qu'au Cambrien. Donc l'oxygène compose 13,5% de l'atmosphère. C'est très loin des 21% actuels. Cependant, le climat il s'est légèrement refroidi, passant de 21 à 16 degrés. Mais c'est pas ça qui va empêcher les océans d'avoir un niveau de 200 mètres supérieur à l'actuel. Oui, rien que ça. Et ces deux facteurs combinés ont permis au monde vivant, qui avait été un petit peu touché quand même par la fin du Cambrien, il y avait une extinction, de quadrupler le nombre d'espèces. Donc les coraux, qui n'étaient pas beaucoup nombreux à la base, ont profité de cette baisse parce que ça tombait à des températures pile idéales pour eux. Et ils ont pu étendre leur territoire en pratiquement toutes les mers peu profondes. Quand je parle de mers peu profondes, c'est ce qui est en bleu clair sur cette map. Donc dans les récifs, il y a beaucoup d'animaux qui ont pu se développer. Par exemple, on retrouve les trilobites, qui ont un petit peu changé depuis le Cambrien. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo que je ferai dans pas longtemps. Et vous continuez de rester sérieux sur ce nom, merci. Ils commencent légèrement à décliner comparé au Cambrien parce qu'ils sont petit à petit remplacés par d'autres animaux comme les nautiloïdes. Ça ressemble un petit peu aux ammonites du temps des dinosaures. Les arthropodes ont évolué aussi, ils ont quand même été touchés, mais les quelques-uns qui sont restés sont devenus un peu glauques à mon goût quand même. Et on trouve parmi eux les euryptérides. Je veux pas tomber en face de ça quand je sors de chez moi, merci. Donc c'est des scorpions, que vous l'auriez pas remarqué, des scorpions sous-marins. Et celui-là c'est un spécimen type. Ils ont pas de dard encore. Quand je dis scorpion, c'est un terme générique plutôt. En gros, on va dire qu'en gros c'est des ancêtres des limules. Allez me trouver une ressemblance. Et c'est des prédateurs quand même qui sont très répandus. Mais quand même, pourtant, c'est tous des bitches face au prédateur suprême de l'Ordovicien, l'Orthocéras. Avec ses 6 mètres, il est craint de tous les animaux. Et un ingénieux système lui permet d'aspirer de l'eau juste au-dessus de ses yeux. Il y a un machin qui se baisse et qui se relève.
et qui le recrache par un petit tube, ce qui permet à cette bête de 1300 kg, rien que ça, de flotter. Et bien sûr, on le sait, hein, le mode de déplacement le plus pratique quand tu fais 6 mètres et que ta coquille est bien droite, c'est bien sûr d'aller à reculons. Vous imaginez un peu la scène. Et puis dans tout ça quand même, il y a des trucs qu'on a oubliés. Ah si, vous m'excusez, hein. On sait oublier. Non, pardon, nos ancêtres. Parce que oui, les vertébrés ont survécu à la crise qui a frappé la fin du Cambrien. Encore heureux, sinon on serait pas là. Et donc ils ont légèrement évolué, hein, mais pas des masses. Hein. Et il y en a deux que je peux vous donner comme exemple. Donc c'est l'Arandaspis, très connu. Hein. On a trouvé un site rempli de fossiles en Bolivie. Et l'Astrapis, qu'on trouvait aux alentours des USA. Et donc il pouvait éventuellement être une proie pour l'orthocéras. Mais bon, je pense pas qu'un animal de 6 mètres va aller chasser quelque chose qui a la taille d'une main humaine. Mon avis, comme d'hab, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous pouvez bien vous en battre les... Donc quand même ils ont un petit peu évolué comparé aux poissons du Cambrien comme l'Aichcoichthys. Oui, je prononce mal. Parce qu'ils se sont dotés d'une armure, par exemple, sur le devant pour mieux se protéger. Bon, en contrepartie, ça les alourdit, c'est con. Ils paient pas mine comme ça, mais aux alentours de la fin de l'Ordovicien, il y a un élément qui va tout changer, qui s'appelle la crise ordovicienne, ou l'extinction silurien l'extinction ordovicien silurien. J'en suis pas encore à ce point. C'est une extinction de masse que je vous raconterai dans une vidéo suivante parce qu'il y a beaucoup à raconter et que j'ai pas envie de pourrir trop cette vidéo là avec cette extinction. Donc comme d'hab, hein, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un commentaire, l'aimer ou voir t'abonner si c'est pas encore fait. Hein. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas sur l'extinction entre l'Ordovicien et le Silurien. Peut-être pas. Donc du coup, une prochaine vidéo. Ciao. Plus d'un million d'années.